Plongeons dans l'analyse d'un conflit en pleine escalade, selon cette source. La source parle d'emblée d'une débâcle totale pour les États-Unis et Israël. Premier signe d'un chaos régional, des scènes de panique dans les aéroports. On va décortiquer ça en 4 points. Militaire, économique, politique et les conditions de paix. D'abord, le volet militaire. Alors, que valent vraiment ces défenses aériennes? Un expert du MIT n'y va pas par 4 chemins, c'est une fraude gigantesque. Moins de 5%. Ce serait le taux d'interception des missiles balistiques iraniens. La source liste plusieurs exemples concrets d'échecs, même des bunkers souterrains seraient touchés. Et ça ne s'arrêterait pas là. Des bases américaines dans le Golfe auraient aussi été touchées. Alors, quelles sont les conséquences de tout ça sur l'économie mondiale? Des pétroliers commerciaux sont attaqués, mettant la pression sur l'approvisionnement en énergie. Résultat, même en libérant des réserves, le prix du baril s'envole au-dessus des $100. Ce choc économique, bien sûr, a des répercussions politiques importantes. Signe de tension, les États-Unis évacuent leur personnel diplomatique d'Arabie Saoudite. La source pointe aussi des problèmes internes aux États-Unis, avec ce sondage sur Trump. Même l'USS Gerald Ford, le fleuron de la flotte, aurait de gros soucis techniques. Au milieu de tout ça, une question circule. Mais où est donc passé Benjamin Netanyahou? Ça fait plusieurs jours qu'on ne l'a pas vu en photo ou vidéo. Forcément, ça alimente les rumeurs. La situation se dégrade. Alors, que demande l'Iran pour un cessez-le-feu? L'Iran pose 3 conditions claires: reconnaissance de ses droits, réparation et des garanties. Et la source précise que des forces comme Ansar Allah sont tenues en réserve. Donc, avec ces échecs et des conditions non remplies, la question reste entière. Et maintenant?